C'est qui le patron? C'est Spielberg, et ouais. En 2 mois et 2 films, le réalisateur a mis tout le monde d'accord. Le génial metteur en rêve a ouvert les festivités avec un opus en forme de célébration du journalisme et de la démocratie. Pentagon Papers est reparti bredouille des Oscars, mais si vous voulez prendre une leçon de mise en scène, le film joue encore dans quelques salles. Spielberg et ses lunettes rondes tirent un deuxième feu en forme de bouquet final. Ready Player One sort cette semaine. On vous en parle la bave aux lèvres dans quelques instants. Mais pour l'heure, c'est le sommaire en images. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz, Ready Player One, le fantasme SF signé Spielberg. Rooney Mara et la résurrection du phénix Joaquin. Dwayne Johnson dans le jeu vidéo Rampage. Et le jeu vidéo Where the Water Tastes Like Wine sur Mac et PC. Le Buzz remet un jeton dans la machine. Même joueur, joue encore. Un film sur la Bible doit-il forcément interroger les événements relatés dans le livre sacré? Carnivore par les frères Régnier va-t-il dévorer le cinéma français? Et la 3e comédie d'affilée de Louise Bourgoin est-elle celle de trop? Ou n'en aura-t-on jamais assez d'elle? De son regard velouté, de son timbre gouailleur, de ses grandes cannes semblant perpétuellement chercher l'équilibre? Dites, je vous en pose des questions. Jeanne. Antoine? Sinon, t'es célibataire? C'était quoi ça? Ça, c'est le début des ennuis pour Antoine, un célibataire fêtard contraint de partager son appart avec une maman célibataire et ses 2 lardons. Le programme du premier film d'Emmanuel Gilibert est tout entier contenu dans son titre, Les dents, pipi et au lit, soit un joyeux melting pot avec Louise Bourgoin et Arnaud Ducret. Les dents, pipi et au lit. Voilà. Il est 2h du matin, là. Les enfants dorment, c'est pas possible. Allez 250 € pour tapage nocturne. Ouais, ça va, tu lis l'escroc, là. Je vais pas vous ennuyer longtemps. Temps de trouver quelque chose. Mais arrête, t'es chez toi ici. Puis avec quoi tu vas payer un loyer? Je suis contente que tu sois là. Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Désolé, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Les 2 Césars du meilleur espoir féminin Zita Enro et Leila Bekti sont les héroïnes de Carnivore, un thriller écrit et réalisé par 2 frères acteurs, Jérémy et Yannick Régnier. On y suit 2 sœurs comédiennes dont l'une est devenue l'assistante de celle qui a réussi. En filigrane, Carnivore raconte la difficulté du métier d'acteur. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'as rien. T'es rien, Mona. C'est pas ce que t'avais prévu. Dieu t'a créé pour que tu sois mère. Je ne suis pas faite pour cette vie. Alors pourquoi es-tu faite? Elle accomplira la volonté de Dieu. Pourquoi ne doit-elle pas le suivre? On va nous le reprocher. Marie-Madeleine réhabilite la figure de l'apôtre de Jésus, longtemps prise par l'Église pour une prostituée. Rooney Mara incarne cette femme en lutte contre le pouvoir écrasant des hommes, tandis que Joaquin Phoenix campe un Jésus à l'ouest. C'est ce qu'on ressent quand on ne fait qu'un avec Dieu. On ne m'a jamais demandé ce que je ressentais. Filmé sans passion dans de beaux décors naturels, Marie-Madeleine manque d'un point de vue affirmé sur les événements bibliques. Si l'héroïne marque par la modernité de sa démarche, le film de Garth Davis parlera avant tout aux croyants. Le monde ne changera que lorsque nous changerons. Je ne me tairai pas. Je me ferai entendre. Il y a Steven Spielberg et les autres. Il y a le réalisateur d'E.T., de Rencontre du troisième type, de La liste de Schindler, de Minority Report, de Munich, j'en passe, et des tout aussi incroyables. Et il y a les autres, oui. Tchernia était bien Monsieur Cinéma, Spielberg, lui, est l'homme cinéma, la légende vivante, celui qui place ses caméras là où elles n'étaient encore jamais allées, celui qui révolutionne son art chaque décade à coups d'images de synthèse, de performance capture, de larmes en apesanteur. Steven revient avec Ready Player One. On n'allait pas rater ça. Je n'aurais pas pu écrire Ready Player One si je n'avais pas grandi devant les films de Steven Spielberg. Ça aurait été une toute autre histoire, ou peut-être même que je n'aurais rien écrit du tout. Son œuvre est intimement liée à ma vie.
Quiconque a envie de faire des films rêve de travailler avec lui. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Alors que son Pentagon Papers squatte encore les salles, Steven Spielberg met en orbite Ready Player One, son retour aux affaires SF, 12 ans après la guerre des mondes. Le barbu génial adapte un roman bourré de références à la pop culture et donc à sa propre filmographie. Zoom sur le retour du roi Spielberg. À la lecture de Ready Player One, j'ai fait un fantastique voyage dans le passé et dans le futur, en même temps. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. J'ai soudain vu un futur qu'Ernest Cline, l'auteur du roman, avait envisagé. Ce n'était pas très éloigné de la façon dont j'imagine le futur. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Ça parle d'une société dystopique dans laquelle l'économie s'effondre. C'est le bon moment pour s'évader, et la réalité virtuelle est la bonne drogue pour ça. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis du film est la boîte à jouer ultime. Dans les mains d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, ça donne un film bourré d'action et d'aventure. Steven Spielberg a gommé de Ready Player One la plupart des allusions à ses films. Mais ce blockbuster pop lui permet de balayer une double décennie de geek culture. Que ce soit dit une fois pour toutes, le roi de la SF et des univers fantastiques, c'est lui. Faites passer. Ernest Cline est un visionnaire. Je pense qu'il a vu le futur avant même que quiconque ait eu le temps de l'imaginer. À sa manière bourrine et drôle, Dwayne Johnson est en train de construire une œuvre à lui seul. On parle bien de Tom Cruise Movie. Il faut dorénavant étendre la catégorie du One Single Actor Film à Dwayne et ses biscottos qui défient la nature. Regard intense et sourire banane, à moins que ce ne soit à l'inverse. L'ex-catcheur The Rock sera à l'affiche du film catastrophe Rampage au début du printemps. C'est l'adaptation cinémascopée d'un jeu vidéo des années 80. Un jeu, cela va sans dire, bourrin et drôle. Comme Dwayne, je vous propose d'assister aux premières destructions de Rampage, l'avant-première du buzz. Sacrée journée, hein? Des expériences scientifiques qui nous tombent du ciel. Transporter George dans cet avion, c'est une erreur monumentale. Tout va bien se passer. Allons sauver le monde. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Il faut faire évacuer Chicago. George, il n'a rien demandé. Ils veulent l'abattre. Mais ça n'arrivera pas. Toujours en quête de nouveaux horizons, l'industrie indépendante du jeu vidéo est un laboratoire d'expériences inédites. Le jeu Mac et PC Where the Water Tastes Like Wine est ainsi un road movie poétique dans lequel les histoires naissent à la belle étoile autour d'un feu de camp. C'est un jeu inspiré de la culture folk américaine qui repose sur la narration d'une histoire qui s'enrichit et est déformée à mesure qu'elle est racontée. Et c'est aussi le récit du rêve américain, de son existence et de ceux qui y ont accès. La plupart des personnages du jeu sont des marginaux. Les minorités, les gens de couleur, les personnes qui ont des visions politiques différentes. Et la question est de savoir s'ils peuvent réaliser le rêve américain. Il y a 16 personnages à rencontrer, chacun ayant sa propre personnalité, imaginée par un écrivain différent. C'est donc une collection d'histoires courtes en jeu vidéo.
À l'instar de ce qu'offre la lecture des livres, The Water Tastes Like Wine nous invite à partager l'expérience de plusieurs vies. La preuve que le jeu vidéo n'a rien à envier à d'autres médias en termes de fiction et de narration. Wolven. Derrière ce nom évocateur se cache une BD à échelle humaine. Wolven décrit le quotidien d'adolescents en 3 histoires, soit 3 tranches de vie, empreintes de la nostalgie d'un temps que l'on croyait faussement plus simple. La BD se focalise sur le sentiment d'être perdu dans la ville de son enfance, ce que beaucoup d'adolescents, voire la plupart, éprouvent à cet âge. Il y a beaucoup de références au film, à la pop culture, et Stand By Me en est une. Parfois, nous y faisons clairement référence. Il y a même une image qui est quasiment la reproduction d'un plan du film, quand ils suivent la voie ferrée vers la forêt. Adolescent, vous êtes obligé d'éprouver de la nostalgie. À ce moment, vous vivez dans cet entre-deux. Quelque chose est passé et ne reviendra pas. Et quelque chose arrive et vous ne savez pas quoi. Vous êtes entre 2 mondes. Et c'est beau en un sens, cette tristesse, cette nostalgie. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cette voiture futuriste, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Mais vous avez bien compris que ce cliché n'est pas tiré du classique de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox. Non, cette photo saisit un moment de Ready Player One de Spielberg. Et des références à la pop culture comme celle-ci, vous en trouverez des dizaines dans l'épopée SF du réalisateur d'E.T. Tiens, une petite dernière pour la route. Ce robot, c'est le géant de fer, un classique de l'animation que vous devez connaître par cœur si vous avez des enfants. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.